Comment allez-vous? Merci parce que vous cliquez la famille du RamDM, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène assez courant dans notre quotidien en tant qu'humain. On fait face justement à ce phénomène journalier. On va parler de la procrastination, les amis. La procrastination dérivée du verbe procrastiner. Mais d'abord, procédons à une approche étymologique de ce phénomène qui est donc la procrastination. Bon, la procrastination vient du latin procrastinatio, qui signifie donc action de remettre au lendemain. La procrastination. Procrastinatio formée de pro, qui veut dire avant ou encore pour. Ensuite, crastinus, qui est lié à cras, qui veut dire justement demain en latin, ou encore qui veut dire le lendemain en latin. La procrastination désigne le fait de remettre systématiquement au lendemain ce qui pourrait ou encore ce qui devrait être fait immédiatement, souvent au profit des activités plus agréables ou encore moins urgentes. Et quelques raisons de la procrastination, les amis. Quelques raisons de la procrastination. D'abord, cela peut être lié à une peur de l'échec. Bon, on repousse une tâche parce qu'on a peur de ne pas bien la faire. On se dit, bon, et si je rate? Et si je rate? Donc, autant de ne pas commencer parce que on a peur de l'échec. Une deuxième raison, cela pourrait être lié à ce qu'on pourrait appeler le perfectionnisme. Vouloir que tout soit parfait pour analyser l'action. On se dit, bon, moi, je ne commencerai pas à moins que je sois prêt à 100%. Je ne commencerai pas tant que je ne suis pas prêt à 100%. Troisièmement, le manque de confiance de soi peut être une raison de la procrastination. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, donc on se doute de sa capacité, on se dit tout simplement que mais je ne peux pas le faire. On se dit ça comme ça. On se dit je ne suis pas assez bon pour y arriver. Je ne suis pas assez bon pour le faire. Donc on se doute de sa capacité. Anxiété ou stress, oui. Anxiété également peut être une raison de la procrastination. La tâche provoque donc l'angoisse. Dans ce contexte, on se sent stressé. Ok, on se sent stressé. Donc on se dit je me sens pas capable aujourd'hui. Je me sens pas capable aujourd'hui parce que il y a de l'anxiété là, hein? Il y a du stress là, donc on se dit que je ne me sens pas capable et donc on procrastine. On peut dire qu'une manque de motivation peut être aussi liée à la procrastination. Une manque de motivation, on se dit tout simplement, je n'ai pas beaucoup d'intérêt de m'aventurer. Donc je n'ai pas beaucoup d'intérêt de m'aventurer. On dit bon ok, j'aurai suffisamment de temps de le faire. Par conséquent, on procrastine. Mes amis, ce phénomène, procrastination, qui est partout dans notre quotidien, qu'on soit jeune, soit adulte, enfant. En parlant de la procrastination, qui est donc le fait de remettre systématiquement au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui, on ne doit pas se permettre de ne pas parler de cette phrase de Lafouine. Cette phrase de Lafouine, ce rappeur français, dans cette chanson intitulée « Quand je partirai », il y a cette phrase « Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire à une main ». Dans cette phrase, lorsqu'on dit « ne jamais remettre à demain », il y a le mot « demain ». Le mot « demain » dans ce contexte peut avoir deux sens. Et lorsque, dans une phrase, il y a un mot qui peut prendre justement deux sens, soit le sens propre ou le sens figuré, cela fait appel à cette figure de style qui s'appelle syllabes. Donc, une syllabe, c'est donc lorsqu'on utilise dans une même phrase, on utilise un mot et ce mot, justement, prend deux sens qui peut être donc le sens propre et le sens figuré. Bon. Lorsque Lafouine a dit ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire à une main, lorsqu'on entend la première partie de la phrase ne jamais remettre à demain, on dit dans ce contexte, Lafouine est en train de parler de ce qu'on appelle la procrastination. Il veut nous dire pas jamais remettre à des mains. La deuxième partie de la phrase, ce qu'on peut faire à une main, donc ça nous donne à réfléchir. Et là, qu'est-ce que Lafouine veut faire? C'est de la poésie. Ce que je veux vous dire, ce que je veux vous enseigner dans cette partie, ne jamais remettre à deux mains ce qu'on peut faire à une main, c'est que dans cette phrase, il y a une figure de style qui s'appelle syllabes. On parle évidemment de syllabes de sens. Maintenant, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est ce que j'attends et c'est ce que vous attendez aussi. Mais Lafouine ne termine pas sa phrase comme ça. Lafouine a dit ce qu'on peut faire à une main au lieu de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça a rapport à une question de poésie. C'est de la poésie. Et je vous rappelle que cette phrase est la version classique de ce proverbe. Ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Mais la fouine a voulu donner une ampleur justement poétique. Je n'ai pas la force poétique de l'apôtre Jean pour décrire cet apocalypse de la fouine. Mais c'est une figure de style qui s'appelle donc sileps. Sileps, c'est une figure de style côté que Moa employé à la fois au sens propre et au sens figuré. Donc, ce que la fouine a fait, c'est que à la fin de ce proverbe, il y a une variation humoristique lorsqu'il dit ce qu'on peut faire à une main. Par conséquent, cela crée une ambiguïté ou encore un sens comique, stylistique si vous me permettez, qui est donc la caractéristique intrinsèque de la sileps, cette figure de style, avec surtout une touche d'humour et de détour du proverbe original. C'est ce que fait la fouine. Donc, la procrastination, les amis, le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire aujourd'hui, souvent causé par peur de l'échec, manque de motivation, l'anxiété, l'angoisse, voire même par le stress, et surtout par ce que je pourrais appeler une mauvaise gestion du temps. La procrastination, c'est repousser de façon volontaire une chose importante, une tâche importante, en la remplaçant par une autre qui est plus facile, voire même plus agréable. Allez les amis, ne procrastinez pas. Attention, oui, ça dérange. Ne procrastinez pas. Allez les amis, et à très vite.